Eh bien, salut tout le monde, c'est AlphaBoy, et bonne année à tous, bien sûr, hein, parce que première vidéo 2016, il faut pas déconner. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone pour une petite présentation de deck, puisque en ce moment, si vous suivez mes streams, parce que j'ai pas vraiment fait de vidéo sur Hearthstone, mais si vous suivez mes streams, vous voyez que je joue un peu à ce jeu, hein, un peu. Mais du coup voilà, donc on se retrouve aujourd'hui pour un petit deck plus fun qu'autre chose, hein, bien sûr, parce que et voilà. Euh, donc avec une petite decklist, donc c'est un deck casino comme je l'ai appelé, donc avec Mass Luck. Donc je vous laisse regarder la decklist, elle sera disponible dans la description sur Hearthstone Deck. Donc voilà, donc qu'est-ce qui fait de la luck? Ragnaros, Déchiqueteur, Jet de sort, Effigie, portail instable, canon lance-flamme, projectile d'arcane. Et puis après tout tourne autour de ça, donc voilà. On va le jouer un peu, comme ça vous verrez un peu comment ça se joue. Et puis voilà, ben voilà. J'arrive pas trop à parler bien sûr, mais ça c'est normal. On a quelques petits lags, c'est normal parce que je lance le jeu pour la première fois de la journée. Et du coup bah ça lag un peu. Donc début de saison, bien sûr. Donc voilà, rang 12. Toi-même tu sais. En plus j'ai pas eu le temps de jouer parce que voilà, j'étais en cours. Un peu bête. Et puis comme je rentre à 7h30 du soir chez moi, bah, c'est un peu compliqué disons. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en 12 et qu'il n'y a pas de vidéo aussi. Parce que voilà, du coup j'ai plus du tout de temps de record. J'ai un peu la flemme aussi, il faut dire ce qui est. Je vais pas vous mentir, hein, vous êtes mes petits viewers adorés. Voilà, c'est normal. Quelques petits lags, mais ça vient de moi pour le coup. Aussi, je tiens à dire que s'il y a des petits problèmes, entre guillemets, sur l'upload de la vidéo, c'est-à-dire problème de son, problème de qualité, je m'en excuse, mais je vais tester de nouveaux logiciels. Et du coup, bah, il peut y avoir des problèmes. Et voilà, on va espérer qu'il n'y en ait pas, bien sûr. C'est paladin. Il y a trois types de paladins, il y a palamide, paladin secret et éboladin dans le ladder. Contre paladin secret, faudrait prendre ça. Contre palamide, faudrait prendre ça. Et contre éboladin, faudrait prendre ça aussi. Allez, c'est parti. Comme ça, on pièce apprenti du sorcier. Et puis intelligence des arcanes next turn. Ou on peut pièce héros défunt pour ping. Qu'est-ce qu'on a ping? Sûrement un jongleur de couteau. Je sais pas trop. Que si on fait ça, on peut intelligence des arcanes tour 2 et du coup, bah, ça fait un peu le café quoi. A voir ce qui nous sort. Ok, ça présagerait de l'éboladin, ou en tout cas du paladin secret. Donc j'ai bien envie de piocher. Donc on va mettre l'apprenti du sorcier pour T2, mettre l'intelligence des arcanes. Si jamais il nous gère, c'est pas grave, on met l'héros défunt, le héros défunt plutôt, parce que voilà. Ok, bouclier activé. Bon, on craint pas trop le jeu, le. Bah, c'est chevalet match de sang, je sais plus. Bref. Vous voyez de quelle carte je parle, bien sûr. Quoi face. On aurait pu péter un bouclier divin. Mais pour le coup, bah, ça sert pas à grand chose. Ouh. Ouh, grosse sortie qu'il nous fait. Du coup, on va jeter sort pour l'instant. On gère surtout dans le mid-game, disons. Oh, ça c'est nul ça. Encore que je peux le mettre en combo pour donner plus 3 d'attaque à un serviteur. C'est déjà ça. Oh, mais le mec il nous fait une sortie. Mais oh mon dieu, quoi. En plus, il la joue ultra aggro. Du coup, ici, on pourrait Shredder, mais je serais plutôt tenté de héros défunt, into éclair de givre, ou alors de mouton. Mais on en a qu'un, et du coup, sur un Tyrion, bah, ça fait 40 fois plus le café. Du coup, je pense que je vais faire ça, héros défunt, éclair de givre. Et puis trade la 2-2 avec ma 3-4. Ou alors le rip-hop, sur ce que c'est. Ok, le rip-hop. J'adore le cri qu'il fait quand il arrive. Enfin bon, d'autres histoires. J'aurais bien aimé ping en plus, mais voilà, j'ai pas infinite mana. Hein. Ah sérieux? Ah ok, très bien.
Apparemment cet homme me pisse dessus, hein. Faut le savoir. Ah, Flame Strike qui va arriver tour 7, mais pour l'instant, c'est un peu la PLS. Donc on va faire ça, et on va espérer au moins tuer la 1-1 avec ça. Et donner un coup dans le Shredder, voilà. Oh, parfait! Comme ça, bah, dans 2 tours, on peut choc de flamme tranquillou. Bon, pendant ce temps, on va s'en prendre des tatanes dans la gueule, mais et voilà. Et sinon, on pourra faire le trade pendant ce temps avec le Shredder. Suivant ce qui nous sort, bien sûr. Ok, régiment de bataille. C'est relou, mais ça se gère sur le Flame Strike. Et en secret, d'accord. Why not, comme on dit. Portail connecté. Pourquoi il fait le trade? Je sais pas. Du coup, bah, une petite entité miroir, ça mange pas de pain. Mais on va apprenti du sorcier. Plus entité miroir, plus ping. Là, ça en fait des choses, messieurs. Ok, c'est un venger sur une 1-1. Parfait. Du coup, bon, ce tour-ci, on va prendre extrêmement cher. On a quand même une barre de glace. Je me souviens plus si je voulais healbot. Voilà, je suis quelqu'un d'extrêmement sérieux. Ok, la consacre. Puis la 5, 9, 11. Ouch. Donc il me met à 6. Non, il me met à 5 même. Ok. On n'est pas mort. Pour l'instant. Suivant le rip-hop du Shredder, je suis possiblement mort en fait. Ok, c'est bon, je suis pas mort. Tout va bien, messieurs. Je suis mort, je suis mort. Ok, je suis doublement mort. Bon, t'as rien d'autre? Là, tu te calmes? Ok. Première game, il faut bien en perdre une des fois, de temps en temps. Je sais pas si je vais continuer en ranked, parce que sinon j'avancerai jamais. Puis comme j'ai mon mage level 60, je crois que ça attaque par rapport au niveau. Donc bah en fait, je tomberai contre des bons gens. Et en fait, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est plus un deck fun, hein. Ne l'utilisez pas pour climb le ladder. Ça sert à rien. Tandis que là, bah, on peut s'amuser en non classé. Et c'est surtout un deck que j'ai pas mal joué en stream en fin de saison pour m'amuser et pour faire des games quoi, parce que c'est marrant. Ok, Rexar. Rexar, barre de glace c'est pas mal. Éclair de givre c'est pas mal. Et porter un sap c'est bien. Bon par contre boule de feu ne les gardez jamais en main de départ. Plutôt quelque chose que vous voulez top deck quand le mec a plus de vie quoi. Quand main de départ, ça sert pas à grand chose. Soyons clairs, ça sert pas à grand chose. On va jouer un peu avec le décor hein, bien sûr. Ok, tisseuse. Tisseuse c'est pas très agressif, ça présage plus du mid-range que du face. Ok, ça aura pas provocation, mais ça pourra faire des trades. De toute façon, j'ai aucun dragon dans... Ah si, j'ai le Drake Azur. Mais bon. Ça vaut pas le coup d'attendre pour une telle carte. Ok, donc du coup ici, pas besoin de faire le trade, et on a la mana pour ping. Donc autant économiser les points de vie de notre comment ça s'appelle? Agent du repos du verre, bien sûr, vous savez. Ou les decks dragons, je crois que c'est les decks que je joue le moins. Parce que du coup, j'ai pas Blackrock Mountain. J'ai pas un extra mass, j'ai pas LOE non plus. J'ai juste la première L de Blackrock. Mais du coup, j'ai aucune carte pour comboter avec, donc... Oh. Dans cette idée, c'est la casse à 3. Ok. Du coup, ici, bah, je suis obligé de... Enfin, j'aurais bien voulu anti-miroir, mais je vais être obligé de ping into trade. J'aurais pu essayer le projectile des arcanes, mais... Je sais pas si ça valait vraiment le coup de sauver une en 3. On va voir ce qu'il fait maintenant, on va voir si on le regrette ou pas. Autant ne pas avoir de créa sur le board en fait pour limiter le lâcher chien. Bon, même si un lâcher chien pour une créa, bon. Voilà, mais voilà. Quand même important. Ça commence par ça. Ok, roi des bêtes. Roi des bêtes qui est copié bien sûr.
Assez sympathique, ma foi. Enfin bon, on a vu mieux, hein. Ah, j'ai peur du freezing trap, en fait. Ok. J'avais aussi peur du serpent, donc je suis assez rassuré. Et du coup, pour le serpent, j'aurais pu projecter des arcanes et ça me sauvait pas mal la mise, donc ça va. Non, je vais plutôt setup la barrière de glace, puisque voilà, ça mange pas de pain. J'ai aussi envie de me faire un deck, j'ai pensé la dernière fois en stream, un deck secret avec l'adjurateur éthérien, et du coup qui nous permettrait de... Bon, ça c'était risqué ça. Si c'était une deuxième entité miroir, le mec il avait perdu la game. Ok, deux effigies. Ça coûte combien ça déjà? Ça coûte 5. Qu'est-ce qu'on a de bien à 5? On n'a pas grand chose. À vrai dire. Donc je pense que je vais simplement copier sa grande crinière et la geler. Ce qui est pas dégueulasse. J'aime bien garder le manipulateur pour copier Ragnaros par exemple. Mais ici je pense que... Non, d'abord on va attaquer Face. Voilà, c'est proc le piège explo. What a surprise. Ah non, oh du coup j'ai plus la mana pour le geler. Oh GG. GG fucking G. Ah ça copie pas en doré. Très bien, je pensais. Je me craft manipulateur en doré bien sûr, hein. Extrêmement utile. Ok, tir explosif. Une carte bien sûr extrêmement jouée hein, dans la méta de nos jours. J'aurais bien aimé effigie pour ma grande crinière. Mais bon. Du coup ici, ok, parfait. Donc on va Frostbolt, trade. On veut qu'il y ait rien qui reste sur le board. Vous allez voir pourquoi. Alors vous vous en doutez très certainement. On place l'effigie. Bon, je ping face, ça sert à rien que je ping la 2-2. Et comme ça, next turn, on peut tranquillement poser Ragnaros. Et l'effigie va simplement nous mettre... Enfin, s'il arrive à la tuer, bien sûr. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde, hein, de tuer un Ragnaros. Oh, sérieux? Ok, il faut chatter. Il faut chatter. Et qui joue ça, sérieusement? Putain. Oh, faut que je le fasse. Je pourrais re-effigie le rip-hop. Si tu tombes là-dessus, Ragnaros, je te fais un enfant. Allez! J'ai rien dit, hein, bien sûr. Pas faire d'enfant Ragnaros, regardez comme il est moche. Et que ça coupe... Non, mec! Bon, c'est pas grave. Du coup, on va avoir un rip-hop. Ok, les bêtes l'obéissent. Mais il est sérieux, ce mec? Mais ce mec est-il... Oh, mais vas-y. C'est pas humain, ça. Oh, Sneed! Nice. Du coup, les amis... Attendez. Si je joue l'apprenti du sorcier... Ouais, non. On va re-effigie. Faut pas que je mette d'autres trucs sur le board, du coup. Parce que sinon, ça va me casser les dents. C'est ce que je veux dire. Voilà, juste passer mon tour. Et du coup, je vais avoir deux rip-hop de plutôt bonne qualité, puisqu'on aura une légendaire. Bon, après, ça peut être Nat Pygel, ça peut être chose, ça peut être tout ce que vous voulez, hein, bien sûr. Mais prochain tour, je pourrais Flame Strike. Allez, Antonidas. T'es un peu baisé, toi, avec ton charge. Ok, appel du familier. Personne ne joue ça, mais c'est pas grave. Oui, il a l'air de jouer un deck bête. Pourquoi pas? Ah, du coup, il full face. C'est pas cool. Ok, je l'avais pas lâché, mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut que je trade et espérer avoir un bon rip-hop. Oh, c'est un piège givrant. Oh mon dieu. Et du coup, il sera jouable à 10. Génial. Il y a de fortes chances pour que je sois mort alors que je vous parle. Ah oui, ah oui. Suis-je bête? C'est un Hunter! Bien sûr, bien sûr. Je suis un peu con en fait dans ma tête. Voilà. Ok, c'est pas grave, il nous a baisé. Pour être poli, hein, bien sûr. Une bonne résolution 2016, hein. Être poli avant tout, hein. Voilà. Ah mais c'est dommage, là on avait la synergie du deck qui s'était mis en place.
Avec les effigies, faut essayer de jouer avec ça. Et du coup arriver à avoir un board mais de qualité extrême. Bon, là on a eu de la chance sur le Snid. S'il n'avait pas eu le Givrant, je pense que ça aurait été une autre histoire. Mais voilà. Hein, c'est la guerre. Bon, mage en face, c'est très certainement du face. Du coup, j'ai presque envie de garder cette main-là. Parce que faut gérer une Wyrm, faut gérer Lattice Flamme, et c'est très relou. Est-ce qu'on garde l'entité miroir? Ouais, non. Pas vraiment une bonne chose à copier en early. Bon, Ragnaros qui arrive direct, hein, bien sûr. La qualité. La qualité qualitative, hein. Du coup, ça me fait un peu chier d'utiliser jet de sort après, hein, mais malheureusement. Ok. En fait, ça peut aussi être du Mage Frost. Oh, grosse carte. Oh, ça c'est une grosse carte pour le coup. Vous pouvez aussi, ce qui peut être marrant dans ce deck, ça serait de rajouter la pierre d'invocation. Même si on n'a pas d'énormes sorts. Bon, on a quand même les Flame Strike. En termes d'énormes sorts, ça va quoi. Mais, mais ça va quoi, il y a pas mal de choses. Vous pouvez aussi rajouter Malios. Mais bon. Ok, donc on va piocher, bien sûr. Ok, donc il a mis deux secrets. Ça, soit donc mage secret, soit. Ok, Atis Flamme avec. The fuck. Allez, ça tue pas. Face face. Allez, quoi. On y croyait tous, bien sûr. Ah, y a moyen que ça soit une Wyrm. Ça soit une entité miroir, du coup. J'hésite à mettre ma Wyrm. Ouais, si. Passe. Ok, c'est pas une entité miroir. Qu'est-ce donc que cela? Oh, j'ai cru que ça allait pas taper, j'ai eu la peur de ma vie. Pas du tout. Euh... C'était pas un dupliqué non plus. C'est peut-être une Vapopo aussi, hein. N'est pas là, oui. Il y a moyen que ça soit bloc de glace et barrière de glace, mais. N'est pas à l'abri de la Vapopo, voyez-vous. Ok, Oreb. Elle a peut-être pas mis au meilleur moment du monde, mais bon. Ok, il y avait bien une Vapopo. Bah écoutez. Et une barrière de glace. Ok. Le deck est extrêmement bizarre. C'est peut-être un Reno. Mais. Je sais pas, un Reno qui joue Vapopo, c'est étrange quand même. Pour l'instant, je vous avoue que ce deck m'impressionne. Je sais pas contre quoi je joue. Ok, non, il y a deux Atis Flamme. Donc c'est un Atis Flamme chelou, quoi. En gros, un truc à 4 d'attaque. Et voilà! Bonjour! Bonne fête du voile d'hiver, comme on dit. Ok, c'était un lag. Ah, sérieusement, le dupliquer, quoi. On peut poser la oui, hein. Du coup, ça a dupliqué l'Oateb. C'est ça. Génial, génial, on adore ce jeu, bien sûr, hein. On tape un peu tout, bien sûr. On allume, on éteint la cheminée, comme ça fait un petit appel pour les Indiens, bien sûr, hein. Donc, prochain tour, on peut sprint. Plutôt qualitatif. J'aime bien mettre Ragnaros quand on a le board vide, mais il y a moyen qu'on le mette avant. Parce que bah, on a même le manipulateur. Ça peut ne pas être dégueu. À tout moment, ça peut être carrément stylé. Et puis on a Archimage Antonidas et pour les arcanes, bien sûr. Ouais, Fireball Milouz. Tom est désespéré. Mais après, je veux dire, il a tout d'un mage Reno. Et pour attendez, 2, 4, 6, 8, 10. Oups! Oups! Ah, défaussé. C'est une effigie, je concède. Ah le con. Ah le con.
Ok, Loateb du coup. Logique, hein. Du coup, je vais devoir au Reb. Ok, c'est une barre de glace, tout le monde s'en bat les couilles. La France s'en moque. Allez, sur au Reb. Sur au Reb, ça serait bien. Ok. Du coup, ils peuvent venir me trade au Reb. Et ils peuvent venir me trade Ragnaros. Non, mais non. Pas rien pour le tuer. Non, mais what? Sérieux? Juste le pire sort de l'univers et le mec l'a eu pour Ouais, ok. Et deux. Deux. Sérieux? Ça veut dire qu'il a pioché Antonidas. Donc à tout moment, cet homme a la main la plus balèze qu'on ait jamais vue. Hein, c'est pas pour vous désespérer. Et en plus, les Fidji arrivent maintenant, bien sûr. Et du coup, ce qu'on pourrait faire s'il pose vraiment... Enfin, soit s'il pose Ragnaros, soit s'il pose... Ok, Ragnaros, très bien. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, messieurs... Extrêmement intéressant, bien sûr. Vous allez voir. Tour de folie. Parce il ne me tue pas, bien sûr, hein, un PV. Ouais, mais il me tuera prochain tour. On va quand même faire un tour trop cool. Allez, quoi. Allez, quoi. Tue-moi ça, s'il te plaît, pour le fun. Et ça me donne un truc... Ouais, non, en fait, y'a rien qui me sauve. Mais c'était marrant, putain. On s'amusait bien et tout, et le mec m'a mis un PV. Voilà. Et aucun amusement. Je vous dis, les mecs s'amusent pas en face. Vas-y, dernière partie. Parce que c'est vous, et que j'ai encore 10 minutes. 13 minutes, allez. Soyons fous. Si vous voyez que j'ai 435 gold, hein, bien sûr, parce que j'économise pour m'acheter des petites ailes, hein, bien sûr, puisque voilà, la YouTube monnaie ne rapporte pas assez pour m'acheter pour acheter les aventures. Du coup, bah, j'économise et je me fais des decks comme je peux avec les moyens du bord. Après, j'ai pas mal de bonnes cartes. Hein, je vous avoue que j'ai beaucoup de légendaires, hein, mais voilà. J'ai beaucoup de légendaires parce que je me les suis craftés, bien sûr. Force de jouer, hein. Ok, donc ici, le play, c'est de prendre ça, puisque les deux autres, c'est ultra late. Et puis voilà, on va essayer quand même de faire une victoire hein, sur ce jeu de mort, hein, bien sûr. Quand les mecs ne tryhardent pas en face. Hein. Et je vous présente aussi un Rogmull. Parce que du coup, voilà, je me suis acheté la première... Ah oui, mais le problème en fait, sur mon Rogmull, c'est que j'ai pas Naxxramas, et que du coup, j'ai pas le Seigneur de la Mort, et du coup, bah, ça pue un peu la merde. Concrètement. Ok, alors, je vous propose de chatter en direct. En direct décalé, hein, bien sûr. Bah. Oh, cette chatte, ok. Bien. Je ne sais pas quel est ce deck, mais il joue un jongleur avec un couteau. Et une ombre de Naxxramas. Jusqu'à là, tout va bien. Ah non, j'avais ça, j'ai pas vu. C'est pas grave, ce sera toujours bon au prochain tour, hein, bien sûr. À part s'il nous met une autre créa qu'on sait pas gérer. C'est-à-dire ça. Faut toujours chatter. Toujours chatter, mesdames, messieurs. Mesdames et messieurs, en direct de la chatte. Bonsoir. Bonne fête du vol d'hiver. Ah là là, j'adore ce jeu. On regarde la pièce parce que cet homme a l'air de jouer plutôt agressivement. Et du coup, un petit choc de flamme T6 peut ne pas être dégueulasse. Pas trop m'avancer, mais voilà. On va casser le panneau, bien sûr, hein, parce qu'on respecte pas les musées. On va faire jaillir des étincelles bleues. Le jeu est très réaliste, mesdames, messieurs. Ok, Larcin. Est-ce que tu vas choper, monsieur? Larcin en mage, il y a des trucs vraiment bien à choper. Enfin, dans toutes les classes en général, mais en mage, c'est vraiment cool. Ok, du coup, petite barrière de glace pour m'éviter de prendre trop cher pendant la temporisation. En attendant d'abord Monsieur Ragnaros, tout ça, tout ça. Je pense que de mettre Nefarian, c'est pas mal aussi dans le deck.
Que c'est un drop 8. Donc sur l'effigie c'est bien. Et en plus, voilà. Hop là. Petite barrière qui s'active. Donc il a déjà eu un secret, hein, bien sûr. Ça marque pas créé par Larsin. Le jeu est mal fait. Du coup, nous on va apprenti du sorcier, en espérant que ce soit une entité miroir, pas du tout. Et entité miroir, pour le coup, on la met. On a encore la métamorphose. À voir ce qu'il nous met, hein, bien sûr, mais ça peut être plutôt sympathique. Ok, viscération à 2, mais ça suffit. Le retour de la casse. Du coup, petite entité miroir qui s'active, hein, bien sûr, il va pouvoir trade. Et puis on en est là. Alors du coup, petit Drake Azur pour piocher, bien sûr. Quand on fait ça, ça fait plein de couleurs, c'est génial. Et puis on va pink face, parce que voilà, c'est la vie, c'est l'amour, c'est le Drake Azur. Le slogan de merde. Votez pour moi. À casser la petite papate du Raptor là. Oh, vénère. Oh, sérieux. Oh, oh, le petit Flame Strike qualitatif, bien sûr. On en a deux. On peut se permettre de balancer nos Flame Strike à tout venant, hein, bien sûr. Du coup, là, vous allez vous dire, mais pourquoi garde-t-il la pièce? Bah, pour Antonidas, mesdames, messieurs. Ou alors, pour faire Ragnaros, pièce, effigie. Parce que c'est un peu la combo, hein, de notre truc. D'ailleurs, un serviteur de même coup. Est-ce que, avec le portail instable, je crois que je me suis jamais retrouvé dans le cas de figure, hein, le cas d'école, bien sûr. Ok, why not? Opération disponible. On a que Shredder en mecha, donc ça vaut pas le coup. Mais est-ce que, là, si j'effigie, par exemple, est-ce que ça me donnera un drop 5 ou est-ce que ça me donnera un drop 2? Oh, sérieux. Ok, c'est pas grave, il y a la méta. Jouer avec la feu. Du coup, voilà, on fait ça. Ensuite, on balance ça en espérant mettre un coup là et un coup là. C'est pas grave. Ne me fait absolument pas pisser dessus par le jeu, hein, bien sûr. Du coup, voilà. On va espérer avoir Ragnaros assez rapidement. Ou aussi... Oh, j'aurais pu rajouter Tori-san depuis. Je vous avoue que, bah là, par exemple, dans cette situation, bah c'est pas ouf. En fait, on a plus besoin de pioche, en fait, limite. Mais bon. Va trop en demander non plus, hein. Ok, Ragnaros. Est-ce qu'on le met maintenant? Ouais. Ouais. Marrant. Là, ça tombe sur le Shredder, bien sûr, dans un monde parfait, hein. Pas du tout. Et bah, bien sûr, il y a des erreurs. Il y a toujours des erreurs. Après, si ça tombait sur le Shredder pour que ça fasse une hospice funeste, t'es un peu bête, tu vois. Ok, BGH. Mais c'est pas grave, puisque là, l'effigie me donne un Snid. Ok, ça va. C'est pas dégueulasse non plus. Je pense que c'est un bloc de glace, hein, entre nous. De vous à moi. En fait, c'est pas je pense, c'est sûr. Qu'en fait, ça peut toujours être une Vapopo, je crois. J'ai jamais attaqué Face. Ou une barrière de glace. Cet homme serait-il sadomaso? Ok, lame de perdition. Tout lame de perdition. Sérieusement. Sérieusement. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Après, il a plus rien, quoi. Donc oui, j'ai vraiment envie de faire ça. Du coup, là, le délire, c'est que on a une chance sur 11 de s'assurer la win. On a deux chances sur 11 de s'assurer la win. Bah, quoique, si c'est un... C'est réellement un bloc de glace, c'est relou. Ok. Comme cela joue plutôt agressif, voyez-vous. Ok, jet de sort. Ça peut lui donner l'étal à tout moment.
Ça c'est bien, ça, c'est plutôt qualitatif. Du coup, on va claquer notre effigie. À part si on a... Ouais, non. Claquer notre effigie, hein, bien sûr. Ok, Rhino de la Tombra. C'est une charge, ça me permettra d'avoir l'étal next turn, bien sûr. Ok, mettez des Z-Bones sur votre tête, ressuscité. C'est pas ce qu'il saura. Donc, j'ai gagné. G fucking G. Est-ce qu'il y a moyen de le BM? Ah ouais non, ah oui. Ah c'est vrai qu'il y a possiblement... un truc qui va me faire chier. Ah c'est une barrière de glace, ok. J'ai plutôt Rhino de la Toundra. Et trade ici. Il a eu 8 points de dégâts. Faut prier pour qu'il chope pas 6 points de dégâts. Ok, c'est pas le meilleur effigie qu'on ait jamais vu, mais voilà, ça nous permet de gagner. Bien joué. Et... non en fait, si. Attendez. Petit calcul savant, pas du tout. Si c'est bon. Et on dit GG à l'ami. Red John 666, mais il nous a offert notre première win avec ce deck. Et puis, bon allez, on peut en faire une autre. La vidéo sera méga longue, mais je sais que vous aimez ça, et puis c'est pour m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo depuis longtemps. Donc voilà, on a beaucoup joué. Dernière partie hein, pour le coup, voilà. En tout cas, vous avez vu que ce deck est plutôt marrant, hein, plutôt fun à jouer. Donc voilà. Ok, Uther. Uther. Ok, donc ici on garde juste l'intelligence des arcanes et les projectiles. Ah, quoique. Est-ce qu'on va garder cette main? Soit cette main, soit cette main. En fait, soit comme ça, soit comme ça. Regardez ça. Ça me semble être un bon compromis. Ok, donc c'est un secret bien sûr. Enfin, un deck secret. C'est la qualité bien sûr, hein. Ça permettra, si c'est un noble sacrifice, de le faire péter bien sûr. Le problème avec les decks secrets, c'est que tout ce qui est un peu contrôle, bah, ça prend cher. Donc, on va tester avec le ping. On va faire le trade. C'est un noble. Donc, c'est bien qu'il y soit passé. Que c'est un peu l'essence du paladin secret. Puisque bien sûr, je le rappelle, sans le noble sacrifice, ça n'active pas tout le reste, tout le truc relou là. Voilà. Oh, Sufonella, mais c'est carrément bien dans ce match-up. Parce que sur un petit adversaire mystérieux boosté, ce qui arrive 99 fois sur 100, bien sûr, c'est relou. Ok, du coup, il prend le trade. Et il va face, bien évidemment. Ok, donc du coup, on va Wyrm et draw 2 cartes. Une autre Wyrm et un manipulateur. Qui n'est plutôt pas dégueulasse. Du coup, voilà, pour ce qui est des combos, vous l'avez vu. Ragnaros plus effigie. Et Antonidas plus effigie également. C'est plutôt pas négligeable. Et en plus, manipulateur, tout ça, c'est la folie. Alors, faudrait que je refasse mon deck mage effigie. Vraiment juste centré sur ça. Ce qui était vraiment ultra sympa. Et bon, il marchait pas non plus dans le ladder, hein, soyons clairs. Mais voilà, c'était sympa. Et j'ai eu juste le pire sort qu'on ait jamais eu. Mais c'est pas grave. Ça va juste rester dans ma main. Et puis voilà. Et ça se trouve, il a une putain de pyroblast. Et ok, il a eu un secret. Secret du mage. Ils ont les meilleurs secrets, bien sûr, hein. Faut pas non plus croire les conneries qu'on va vous raconter, pas du tout.
Et donc il décide de faire le trade. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais ici? Que fais-je? Je pourrais siphonner l'âme, mais comme j'ai dit, c'est mieux sur un adversaire mystérieux. Si c'est vraiment un deck secret, parce que c'est possible que ça n'en soit pas un et que je sois juste un noob, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas possible que je sois un noob. C'est exactement ça. Mais voilà. Du coup, sur pas mal de choses, il y a moyen qu'on fasse un petit choc de flamme. En même temps, le palamide ne joue pas de secret du tout. Donc voilà, je ne sais pas. Alors, monsieur Darkonzi. Darkonzi. Ah, comment il a eu mon secret là? The fuck. Oh, 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 oh. Bah, du coup, petit Flame Strike de qualité, et puis on peut venir gérer le rip-hop. Puisque de toute façon, ça sera le cas le tour d'après. Oh, sérieux? Sérieusement, le mec, il a juste le truc le plus agressif, quoi. Que va pouvoir venir me trade mon champion de Mukla. Ok, pourquoi pas, hein. Après tout, je ne te juge pas. Ok, régiment de bataille. J'aimerais bien avoir un petit deuxième Flame Strike en top deck, comme ça. Voilà, c'est dit. Pas du tout. Pas du tout. Ok, donc on va commencer à geler ça. Ping, une des créas et Shredder. Du coup, prochain tour, on pourra ping là. Trade avec le Shredder, non, je ne sais pas quoi. Et voilà, ça sera génial. Ok, donc il vient faire le trade avant nous. Team Murloc. Ok, donc ça veut dire qu'il ne joue peut-être pas d'intendant. Ok, adversaire mystérieux. Il était temps. Ok, j'aimerais bien pouvoir faire proc les secrets. Oh, sérieusement, mais il joue un deck vraiment trop chelou. Que c'est moitié boladin, moitié palamine, moitié pala secret. C'est un peu bizarre. Mais on ne juge pas, bien sûr. Hein, parce qu'en plus, il est en train de nous rétamer la face. Elle tombe sur lui, là. Allez, quoi. Rédemption. Et donc, l'autre est un noble sacrifice. Mais du coup, je suis un peu dans la mouise, actuellement. J'avais envie de faire ça, mais voilà, il y a un mataf de ressusciter. C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de le ping. Bon, du coup, je vais... Ouais, je vais faire ça comme ça. Ah, donc il joue pas deux nobles sacrifices. Ou alors il y a déjà en main. Ok. Il met bien cher quand même. Hein. J'avoue que... J'avoue que je sais pas trop quoi faire ici. Il me faudrait vraiment un Flame Strike. Il y a pas l'étal sur les couteaux. Ah non, il a même pas assez de place. Oh non, sérieux. Sérieusement, c'est pas humain de tuer avec ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que le deck vous plaît, même si, voilà, c'est pas ultra compétitif du tout. Hein. Mais j'espère que ça vous plaît. Je vais vous réafficher la decklist. 5 secondes. Hop là. On a quand même fait 5 parties, je crois. Pas dégueu. C'est pas, vous pouvez pas vous plaindre de cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis rendez-vous sur mon Hearthstone deck pour aller laisser des pouces verts et tout. C'est génial. Vous pourrez trouver ce deck. Et puis plein d'autres. Enfin plein d'autres. Il y en a 4 ou 5 autres pour l'instant. Mais je compte en mettre d'autres. Et puis voilà. Donc voilà. Apprendre à laisser ce deck bien sûr. Hein, comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Ciao tout le monde. Peace.